Alors cet exercice est intéressant parce que c'est exactement le type de problème qui peut tomber au bac. Alors ce problème est en 3 parties. Dans la première partie, on va déterminer graphiquement la limite de la suite. Dans la deuxième partie, on va retrouver ce résultat par le calcul. Et dans la troisième partie, on verra une seconde méthode pour retrouver cette limite par le calcul. Alors on va corriger la première partie, mais c'est important avant que vous regardiez la correction que vous ayez bien cherché cet exercice. Alors à la question 1a, on me demande sur un graphique, donc j'ai fait un repère, de tracer les droites d'équation y égale x et y égale 1 tiers de x plus 4. Bon bah c'est très simple, donc comme c'est une équation de droite et qu'on doit tracer une droite, il faut qu'on obtienne 2 points sur la droite et après il n'y a plus qu'à joindre ces 2 points. Alors je donne une valeur à x et je vais en déduire une valeur pour y. Donc si par exemple je me dis que x vaut 0, y vaut 0. Donc cette droite passe par le point 0, 0. Je vais me donner une autre valeur, par exemple je vais me donner la valeur 5. Et si x vaut 5, y vaut 5. Cette droite, de toute manière, passe par tous les points qui ont pour coordonnées x et x, puisque y est égal à x. Donc elle passe par le point de coordonnées 1, 1, 2, 2, etc., etc. Pareil, je dois trouver 2 points qui sont sur cette droite. Donc je vais donner une valeur à x. Alors la valeur la plus simple qu'on peut donner à x est 0. Donc si x vaut 0, y vaut 4. Donc la droite passe par le point de coordonnées 0, 4. On va se donner une autre valeur, alors on va choisir une valeur de x qui soit divisible par 3. Prenons par exemple 6. Donc si x vaut 6, 6 divisé par 3 ça fait 2, plus 4 ça fait 6. Donc cette droite passe par les points 0, 4 et 6, 6. Donc je vais placer ces deux points, puis tracer la droite, et idem pour cette droite-là. Donc j'ai placé le point 0, 0, j'ai placé le point de coordonnées 5, 5, ça m'a donné cette droite-là. Donc cette droite c'est y égale x. Et ici, j'ai placé le point 0, 4. Et ici, j'ai placé le point de coordonnées 6, 6. Et ça m'a donné donc cette droite-là qui est la droite d'équation y égale 1 tiers de x plus 4. Donc voilà, j'ai tracé les deux droites qui répondent à la question 1a. Alors pour représenter cette suite, on commence par placer u0 sur l'axe des abscisses. Comme u0 vaut 0, je place u0 ici. Et ensuite, je procède comme dans le rappel que j'ai indiqué. Donc on trouve le point qui est sur la droite, y égale 1 tiers de x plus 4, le point qui a pour abscisse u0, ça me donne ce point-là. Puis j'obtiens le point sur la droite y égale x qui a la même ordonnée, et je lis ici u1. Et je recommence le procédé. Je prends le point qui est sur la droite y égale 1 tiers de x plus 4 et qui a pour abscisse u1, et je lis. Et j'obtiens ce point-là sur la droite y égale x, et je lis ici U2. Si vous avez le moindre doute, regardez le rappel comment tracer une suite du type un plus 1 égale f de un. Et je lis ici U3. Voilà comment on représente une suite du type, je rappelle qu'ici on a une suite du type un plus 1 égale f de un, où f de x ici c'est 1 tiers de x plus 4. On a bien une suite qui est du type un plus 1 égale f de un, avec f de x égale 1 tiers de x plus 4. Voilà comment on représente cette suite. Donc graphiquement, on peut lire que u1 vaut 4 approximativement, que u2 vaut approximativement 5,5 et que u3 vaut approximativement 5,8. Donc je l'écris. J'écris donc que u1, je mets approximativement égal parce que c'est une lecture graphique, u1 est approximativement égal à 4, u2, je répète, je ne mets pas égal mais approximativement parce que je lis graphiquement et je ne suis pas sûr de mon résultat, u2 est approximativement égal à 1, 2, 3, 4, 5,5, et u3 est approximativement égal à 5,8. Et maintenant, dans la question 1c, on va voir si on retrouve ces résultats par le calcul. Alors pour calculer u1, c'est simple, on prend la définition de la suite et on remplace n par 0. C'est-à-dire que u1, ça me donne 1 tiers de u0 plus 4. 1 tiers de u0 plus 4. Mais u0 vaut 0, donc u1 est égal à 4. Et c'est donc cohérent par rapport à ce que j'ai trouvé graphiquement. Maintenant, je calcule u2. u2, c'est égal à 1 tiers de u1 plus 4.
c'est-à-dire 4 tiers plus 4. Si vous mettez au même dénominateur, ça vous donne donc 12 tiers plus 4 tiers, c'est-à-dire 16 tiers. Et si vous prenez votre calculatrice, c'est approximativement égal à 5,3. Et maintenant, si on calcule U3, ça me donne donc 1 tiers de U2 plus 4. Comment j'ai fait pour calculer U3? J'ai remplacé n par 2. Donc c'est U3, c'est égal à 1 tiers de U2 plus 4. U2, on vient de le calculer, c'est 16 tiers. Donc ça fait donc 1 tiers que multiplie 16 tiers plus 4. Alors ça fait donc 16 neuvièmes plus 4, c'est-à-dire 52 neuvièmes. Et si vous prenez votre calculatrice, 52 neuvièmes, c'est à peu près 5,7. Donc on voit bien que les résultats qu'on a trouvés par le calcul sont cohérents avec ceux qu'on a trouvés graphiquement. Donc on n'a plus qu'à l'écrire. Et j'écris donc que les résultats trouvés graphiquement sont cohérents avec ceux trouvés par le calcul, puisque je le répète, on a trouvé des résultats pratiquement identiques graphiquement et par le calcul. Et si vous n'avez pas bien compris cette construction, allez voir la vidéo « Comment représenter une suite graphiquement » et vous comprendrez en détail comment j'ai fait. Alors maintenant, on me demande de conjecturer le sens de variation. Je rappelle que conjecturer, ça veut dire affirmer quelque chose sans le démontrer. Si on regarde U0, U1, U2, U3, on peut conjecturer que cette suite est croissante. Et j'écris donc UN semble croissante. J'utilise bien le verbe semble car c'est une conjecture. Maintenant, je vais faire la conjecture du 1e. On me demande de conjecturer la limite. Alors ici, si je reprends la construction et qu'on imagine qu'on la continue, il semble que le point qu'on aura à chaque fois là, ce point-là qu'on obtient ici sur la droite y égale x, va se rapprocher de ce point rouge. Autrement dit, si on regarde sur l'axe des abscisses, il semble que UN va se rapprocher de cette valeur-là, c'est-à-dire, ici on est à 6. C'est-à-dire qu'il semble que UN tende vers 6. Et donc j'écris UN semble converger vers 6. Alors on va corriger maintenant la question 2a. Il s'agit de démontrer que UN est compris entre 0 et 6. Alors comme UN c'est une suite qui est définie par récurrence, il est naturel de faire un raisonnement par récurrence. Donc on commence par appeler soit Pn, j'écris soit Pn, la propriété que je veux montrer, c'est-à-dire le fait que UN soit compris entre 0 et 6. Alors comme toute récurrence, on commence par l'initialisation, c'est-à-dire qu'on doit vérifier cette propriété à un certain rang. Comme on doit montrer cette propriété à partir du rang 0, on va vérifier que cette propriété est vraie au rang 0. C'est ce que j'ai écrit, initialisation, vérifions que P0 est vrai. C'est-à-dire quoi? J'écris c'est-à-dire, si je remplace n par 0, je dois vérifier que U0 est compris entre 0 et 6. Mais on sait que U0 vaut 0, donc on doit vérifier que 0 est compris entre 0 et 6, ce qui est vrai. Donc j'ai plus qu'à le rédiger. Et j'écris or U0 égale 0, donc la propriété qui indique que U0 est compris entre 0 et 6 est vraie, ce qui termine l'initialisation. Ensuite on va faire l'hérédité qui se rédige toujours de la même façon. Et on écrit soit n un entier naturel, j'ai utilisé la notation grand N, supposons Pn vrai et montrons que la propriété est vraie au cran d'après, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai. Et sur mon brouillon, j'écris Pn plus 1, c'est-à-dire que j'écris Pn au rang n plus 1, c'est-à-dire il suffit de remplacer n par n plus 1, c'est-à-dire que Pn plus 1, c'est le fait que Un plus 1 est compris entre 0 et 6. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir de Pn et réussir à démontrer Pn plus 1. Donc je pars du fait que UN est compris entre 0 et 6 pour obtenir que UN plus 1 est compris entre 0 et 6. Donc l'idée c'est de partir de UN pour obtenir UN plus 1. Donc il suffit de regarder dans la définition de la suite comment on fait pour passer de UN à UN plus 1. On multiplie par un tiers et on ajoute 4. Donc je vais partir de là et je vais multiplier par un tiers tout simplement et ajouter 4 et vous allez voir qu'on obtiendra Pn plus 1. Donc j'écris que je multiplie par un tiers. Comme je multiplie par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, j'obtiens 0 fois 1 tiers, c'est-à-dire 0. Là, j'obtiens 1 tiers de UN. Et 1 tiers fois 6, ça fait 2. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rajoute plus 4. Donc si je rajoute 4, 0 plus 4, ça fait 4. Ici, j'obtiens
1 tiers de un plus 4, et ici j'obtiens 6. Ici j'ai bien exactement, regardez c'est ce que je voulais, j'ai bien exactement un plus 1, et donc j'ai démontré encore mieux que ce que je voulais, j'ai démontré que un plus 1 est compris entre 4 et 6. Et j'écris donc un plus 1. Si un plus 1 est compris entre 4 et 6, a fortiori, un plus 1 est compris entre 0 et 6. Et donc je peux dire que Pn plus 1 est vrai. Ce qui termine l'hérédité, il n'y a plus qu'à rédiger la conclusion. Et on écrit conclusion, comme P0 est vrai, c'est-à-dire c'est l'initialisation, et que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se propage de cran en cran, et bien on en déduit que Pn est vrai pour tout entier naturel n. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je rappelle que Pn, ici, c'est bien ce qu'il fallait montrer, c'est-à-dire que un est compris entre 0 et 6. Ce qui termine la question 2a. Alors la question 2b, c'est démontrer la conjecture qu'on a fait au 1D. Je rappelle qu'au 1D, on avait conjecturé, je le rappelle ici, que un, c'était une suite croissante. Donc il va falloir démontrer que un est croissante, ce qu'on avait vu graphiquement. Alors là, il y a deux techniques principales. Première solution, c'est celle qu'on voit en première S, c'est de calculer un plus 1 moins un, puis d'étudier son signe, et de voir si c'est positif ou négatif. Et la deuxième possibilité, c'est de démontrer que la suite est croissante par récurrence. Alors c'est quoi une suite croissante? C'est une suite pour laquelle un est plus petit que un plus 1, et on doit appeler cette propriété-là Pn, et on montre cette propriété par récurrence. Alors en général, on commence par essayer de le faire directement sans récurrence, et si on n'y arrive pas, on attaque la récurrence. Vous allez voir qu'ici, on peut le démontrer sans récurrence, c'est ce que je vais faire. Donc je rappelle, il faut calculer un plus 1 moins un, donc c'est ce que je fais. Je remplace un plus 1 par son expression, ça fait 1 tiers de un plus 4 moins un. Je regroupe les un. Donc je regroupe 1 tiers de un et moins un. Un c'est 3 tiers de un, j'ai donc 1 tiers de un moins 3 tiers de un, c'est-à-dire moins 2 tiers de un. Donc j'obtiens 4 moins 2 tiers de un. Alors je mets au même dénominateur, donc je mets tout sur 3. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 12 moins 2 un. Maintenant je factorise par 2, puisque l'objectif c'est de trouver le signe, donc on factorise au maximum. Donc je mets 2 en facteur, ça me fait 2, facteur de 6 moins un, le tout sur 3. Et là, il y a un 6 qui intervient, vous voyez qu'il y a un 6 ici, il y a donc un lien. À la question 2a, on a démontré que un est plus petit que 6. Donc certains disent je fais passer de l'autre côté, mais on ne doit pas dire ça. Je soustrais un des deux côtés. Donc si je soustrais un à gauche, j'obtiens 0. Et si je soustrais un à droite, j'obtiens 6 moins un. Donc on voit que 6 moins un, c'est un nombre qui est positif. Ce qui est évident, parce que si un est plus petit que 6, quand je prends 6 et que je lui enlève un nombre qui est plus petit que 6, j'obtiens bien un nombre qui est positif. Et donc ici, ce nombre-là est positif, 2 tiers est positif, donc on pourra écrire que un plus 1 moins un est positif. Donc c'est ce qu'on va rédiger maintenant. Et j'écris, or un est plus petit que 6, et donc 6 moins un est donc positif. Et donc, ici, un plus 1 moins un sera positif. Pourquoi? Parce que ce bloc-là est positif, multiplié par 2 tiers, là je pense qu'il n'y a quand même pas besoin de le dire, 2 tiers est positif, donc cette grande quantité est positive, donc un plus 1 moins un est positif. Et écrire que un plus 1 moins un est positif, c'est la même chose d'écrire que un plus 1 est plus grand que un. Et ce calcul, je l'ai fait, et c'est important de le préciser, pour tout n entier naturel. Donc ce que j'ai fait là, c'est vrai, quel que soit n. Donc j'ai démontré que quel que soit n, un plus 1 est plus grand que un. Autrement dit, que la suite un est croissante. Et j'ai donc démontré, sans utiliser de récurrence, que cette suite un est croissante. Donc je récapitule, quand vous voulez montrer qu'une suite est croissante, commencez par calculer un plus 1 moins un, factorisez pour étudier le signe, et regardez si vous avez montré une inégalité, pensez à l'utiliser pour faire le tableau de signes. Alors maintenant, on va faire la question 2C, on va démontrer la conjecture du 1e. Je rappelle qu'à la première partie, on avait déterminé graphiquement que la limite de un, c'était a priori 6. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant.
Alors d'abord, on va justifier que cette suite est convergente, c'est-à-dire qu'elle a une limite finie. Alors ça c'est très simple, il suffit d'appliquer le cours, puisqu'on a démontré que UN est croissante et que UN est majorée par 6, UN est une suite convergente. Donc on va le rédiger. Et j'écris UN est croissante, c'était la question 2b, UN est majorée par 6, c'était la question 2a, donc UN est convergente. C'est-à-dire qu'elle a une limite finie, et soit L sa limite. Et l'objectif maintenant, ça va être de démontrer que L vaut 6. Alors je vais expliquer au brouillon comment on fait, et ensuite on va le rédiger. Alors si on revient à la définition de notre suite, on sait que UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 4. Ce qu'on va faire, c'est que cette égalité, on va la regarder comme s'il y avait deux suites complètement séparées. On sait que UN tend vers L, puisqu'on a démontré que UN est convergente et qu'on a appelé L sa limite. Donc si UN tend vers L, eh bien 1 tiers de UN plus 4, sa limite, ce sera 1 tiers de L plus 4. Maintenant, quelle est la limite de UN plus 1? Alors je réexplique au brouillon, j'ai démontré que UN tend vers L. UN plus 1, c'est quoi par rapport à UN? C'est le cran d'après. Si UN se rapproche de L aussi proche que l'on veut, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les UN sont aussi proches de L que l'on veut. Donc si à partir d'un certain rang, ils sont tous aussi proches, au cran d'après aussi. Et donc UN plus 1 tend vers L. Donc la limite de UN plus 1, ce sera L, mais ces deux suites, elles sont égales, donc leurs limites seront égales. Donc L sera égal à 1 tiers de L plus 4. Et donc on obtient une équation en L, et il n'y aura plus qu'à la résoudre pour trouver la valeur de L. Donc maintenant on va le rédiger. Et donc j'écris que la limite du UN plus 1, c'est-à-dire de la partie gauche, c'est égal à L. J'écris que la limite de la partie droite, c'est 1 tiers de L plus 4. Et là j'écris or UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 4. Donc la limite de UN plus 1 sera égale à la limite de 1 tiers de UN plus 4 quand n tend vers plus l'infini. Et si je remplace UN plus 1 par sa limite, j'obtiens donc L égale 1 tiers de L plus 4. Et il n'y a plus qu'à résoudre cette petite équation. Alors pour résoudre, je multiplie tout par 3, donc j'obtiens 3L égale 1 tiers de L fois 3, ça fait L. Et 4 fois 3, ça fait 12. Ça me donne donc 2L égale 12, autrement dit L égale 6. Et donc on retrouve ce qu'on avait trouvé graphiquement, c'est-à-dire j'écris que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, on a démontré que c'est égal à 6. C'est exactement ce qu'on avait conjecturé premièrement par le graphique. Alors l'objectif de cette troisième partie, c'est de retrouver que la limite c'est 6 par une méthode complètement différente. Alors pour le faire, on va utiliser une suite qu'on appelle une suite auxiliaire, c'est-à-dire on va utiliser une suite qu'on nous donne dans l'énoncé et qui s'appelle ici Vn et qui va nous permettre de trouver la limite de Un. Donc ici on nous dit soit Vn égale Un moins 6 et la question 3a c'est calculer V0, V1, V2. Alors V0, il suffit de remplacer n par 0. V0 c'est égal à U0 moins 6. Mais comme U0 vaut 0, V0 vaut moins 6. Alors maintenant je vais calculer V1. Donc V1 c'est égal à U1 moins 6. U1 on l'a calculé au premièrement c'était 4. Donc ça fait 4 moins 6, ça fait donc moins 2. Maintenant je vais calculer V2. Pareil, V2 c'est U2 moins 6. Et U2 je l'avais calculé au premièrement, je le rappelle ici c'était 16 tiers. Moins 6, je dois donc tout mettre en tiers. 6 c'est 18 tiers. Donc ça fait 16 tiers moins 18 tiers, ça fait donc moins 2 tiers. Voilà, j'ai calculé V0, V1, V2. Alors j'ai remis ici, mais comme si c'était mon brouillon, V0, V1, V2, c'est donc moins 6, moins 2 et moins 2 tiers. C'est ce qu'on vient de trouver ici. On me demande de conjecturer la nature de la suite Vn. Donc quand on vous pose cette question, ça signifie en général que la suite Vn elle est soit arithmétique, soit géométrique. Alors regardez. Alors pour passer de moins 6 à moins 2, on peut rajouter 4, parce que moins 6 plus 4, ça fait bien moins 2. Mais si je rajoute 4 à nouveau, moins 2 plus 4, ça fait 2.
et ça ne fait pas moins 2 tiers. Donc on sait déjà que cette suite n'est pas arithmétique. Maintenant on voit, regardez, si on voit V1 pour passer de V1 à V2, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 3. Autrement dit, diviser par 3, c'est la même chose que multiplier par un tiers. Et regardez, si je divise par 3, moins 6 divisé par 3, ça fait bien moins 2. Donc ici, on voit qu'on est à chaque fois passé d'un terme au suivant en multipliant par un tiers. Donc on peut conjecturer que cette suite Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers. Et on va le rédiger. Et je réécris ce que je viens d'écrire sur mon brouillon. On remarque que V1, c'est 1 tiers de V0. Et on remarque aussi que V2, c'est 1 tiers de V1. Donc, on peut conjecturer que la suite est géométrique de raison 1 tiers. Et donc j'écris, on peut conjecturer que UN est géométrique de raison 1 tiers, ce qui termine la question 3b. Donc maintenant, à la question 3c, on va le démontrer. Alors, pour démontrer qu'une suite est géométrique, systématiquement, on calcule Vn plus 1 sur Vn, ou Un plus 1 sur Un. Ça dépend évidemment de la suite qu'on a. Donc on va faire le calcul de Vn plus 1 sur Vn. Alors je remplace Vn plus 1 par son expression, c'est donc Un plus 1 moins 6 sur Un moins 6. J'ai juste remplacé ici en utilisant la définition de la suite Vn. Et puis maintenant, Un plus 1, je vais la remplacer par son expression. Ça me donne 1 tiers de Un plus 4 moins 6. Ça, c'est Un plus 1. Le tout divisé par Un moins 6. Ici, j'arrange. Ça me donne au numérateur 1 tiers de Un moins 2 divisé par Un moins 6. Alors souvent, c'est à ce niveau-là que les élèves bloquent. Et en fait, regardez, ici vous avez 1 tiers de Un et vous voulez montrer que c'est une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc pensez à mettre 1 tiers en facteur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je mets 1 tiers en facteur. Facteur de quoi? De Un. Attention, si je mets 1 tiers en facteur, il faut multiplier par 3 et ça fait donc Un moins 6. Le tout divisé par Un moins 6. Regardez, si je redéveloppe, ça fait bien 1 tiers de Un. Et 1 tiers fois 6, ça fait bien moins 2. Donc j'ai bien mis 1 tiers en facteur. Et ici, on voit qu'on peut simplifier par Un moins 6. Et donc, on a bien démontré que Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à 1 tiers. Donc que cette suite Vn est géométrique de raison 1 tiers. Et ce qui est important, je rappelle, c'est qu'à ce niveau-là, vous devez penser à mettre 1 tiers en facteur. Et j'écris sur ma copie, donc Vn est géométrique de raison 1 tiers. Voilà la fin de la question 3c. Alors maintenant, on me demande d'exprimer Vn en fonction de n. Alors là, si je suis sur mon brouillon pour le moment, vous savez que quand on a une suite qui est géométrique, Vn, elle peut s'écrire en fonction de n, q puissance n que multiplie V0. Donc ici, on aura 1 tiers à la puissance n que multiplie V0. Mais V0, on l'a calculé, c'est moins 6. Si vous avez oublié comment j'ai fait pour calculer V0, c'est U0 moins 6. Et comme U0 vaut 0, c'est bien moins 6. Donc Vn, on peut écrire que c'est 1 tiers puissance n moins 6. Donc maintenant, on va le rédiger. Et j'écris Vn est géométrique de raison 1 tiers. Donc, Vn, ce sera égal à 1 tiers puissance n que multiplie V0. Et j'ai plus qu'à remplacer V0, c'est-à-dire moins 6, que multiplie 1 tiers à la puissance n. Voilà, on a exprimé Vn en fonction de n. Donc là, on a la formule explicite. Alors maintenant, on me demande Un en fonction de n. Ben, c'est très simple. Comme on a une relation entre Vn et Un, il suffit de remplacer Vn par son expression et isoler Un dans cette formule et on aura Un en fonction de n. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je rappelle la définition de Vn qui est dans l'énoncé. Puis maintenant je remplace Vn par son expression, c'est-à-dire que je mets moins 6 que multiplie 1 tiers à la puissance n égale Un moins 6. Et puis, j'ai plus qu'à isoler Un, et j'écris l'expression l'égalité à l'envers. J'écris donc que Un, c'est égal à moins 6 que multiplie 1 tiers puissance n, plus 6. Voilà, ici, pour passer de cette ligne-là à celle-là, j'ai juste isolé Un. Autrement dit, pour vous, j'ai fait passer moins 6 de l'autre côté, mais on ne dit pas ça, on dit j'ai additionné 6 des deux côtés. Voilà, donc j'ai obtenu que Un, c'est égal à moins 6 que multiplie 1 tiers puissance n plus 6. C'est la formule explicite de Un, alors que dans l'énoncé, on avait une formule de
récurrence. Donc la troisième méthode, en fait, c'est le fait de passer d'une formule de récurrence sur un à une formule explicite. Et maintenant, on va trouver la limite de un. Et donc ça, c'était la question 3D. Alors je vais faire la question 3. Je rappelle que quand on a une suite du type q puissance n avec q qui est compris entre moins 1 et 1, la limite de q puissance n en plus l'infini, c'est 0. Donc 1 tiers puissance n, ça tendra vers 0, fois moins 6, ça tend vers 0. Donc on retrouve tout simplement que la limite de un, c'est 6. Donc maintenant, on va le rédiger. Et donc j'écris sur ma copie que la limite de 1 tiers à la puissance n, c'est égal à 0, et je place mon cours, car la limite de q puissance n égale 0 quand n tend vers plus l'infini, lorsque q est compris entre moins 1 et 1. Et donc je peux écrire, et donc, là je peux dire directement, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, puisque ce bloc-là tend vers 0, moins 6 fois 0, ça tend vers 0, et donc la limite de un est égale à 6. Et donc on retrouve par une seconde méthode que cette suite tend bien vers 6. Alors je vous conseille de refaire cet exercice si vous n'avez pas réussi à le faire tout seul sans regarder la correction, parce que c'est un exercice typiquement niveau bac, une partie graphique, une partie calcul avec des récurrences, et enfin une partie où on utilise des suites géométriques. Donc il y a beaucoup de choses dans cet exercice et c'est très important que vous le refassiez tout seul sans regarder la correction.